Trizac. Il n'a peur de rien, sauf peut-être des qu'on orange. La rencontre Martineau du Trizac. Ah, ça regarde mal. Ça regarde mal. Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité. Arrête de te plaindre, arrête de chialer. Une génération de flambous, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu me niaises-tu? Ben oui. Brut de bouche. La sagesse en bouteille. Richard, bonjour. Pourquoi je mets ça? T'es à côté de moi puis je t'entends. Je suis impressionné. Par qui? Impressionné. Par qui? C'est la première fois, je crois, que je suis assis à côté de quelqu'un qui est dans le Petit Robert. Le boss des Bécosses est rendu dans le Petit Robert. Puis c'est toi. Le boss des Bécosses. Ah oui, tu trouves? Oui. Pourquoi tu me dis ça? Pourquoi t'es méchant avec moi, là? Ils disent c'est un... Quoi? Pourquoi t'es méchant avec moi? Un boss des Bécosses, c'est comme un petit boss. Non, j'ai jamais été un petit boss. Ils n'ont pas compris, non, mais la définition qu'il dit du Robert, c'est comme un patron qui est un peu colérique. Mais c'est pas ça. Le boss des Bécosses, t'es un petit boss. Ah, je suis pas un petit tu penses que t'es un boss? Pourquoi tu me dis ça? Tu me fais de la peine. C'est pas tout autour de toi. Tu commences ta journée, tu me fais de la peine. It's not all about you. It is. Mais un boss des Bécosses, c'est quelqu'un qui se pense le roi, mais finalement, il est boss rien de sa petite Christine Bécosse. Puis encore. Moi, mon père disait, t'es le roi des pots de chambre. Ah, il y avait de la classe. C'est un homme d'une autre époque. Ouais, toi, t'es... Le roi des pots de chambre. Non, t'es le boss des pots de chambre. Mais tu sais, c'est... Et Bécosse, pour ceux qui ne savent pas, ça vient de backhouse. Ouais. La petite maison en arrière de la maison, la cabane, où les gens allaient chier avant parce qu'il n'y avait pas de toilette dans la maison. C'est un backhouse Bécosse. Bonhomme setter, tu sais que c'est quoi? Le bone settler. Le bone setter. Ouais. Ouais. C'est quelqu'un qui arrivait, qui faisait craquer le monde. Ouais, c'est un chiropraticien aujourd'hui. C'est un chiro. Il se promenait de village en village, faisait craquer le monde, puis les gens criaient quand il se faisait craquer. Les enfants avaient peur. Fait que leur disait, si tu te couches pas, le bone setter va venir. C'est devenu le bonhomme setter. J'adore ça, cette histoire-là. Alors, j'ai d'autres... Y en a-tu d'autres comme ça? J'ai d'autres expressions. T'as été méchant en commençant avec moi. Ça me fait de la peine. Tu sais, t'es de même un peu, toi. Tu sais, dès qu'on s'approche de toi un peu, là, tu deviens méchant. Vipère. Ouais. T'es une hostie de vipère. Je suis comme un petit chien, par exemple. Ouais, tu jappes une soirée. Tu m'en pas. Je fais peur à personne. J'ai appris à te laisser japper. Je fais peur à personne. Oh, il a fait un petit caca. Quelqu'un va le ramasser. Tu es ancien facteur, t'en as vu, toi. Des jappements. Ça règle. D'autres expressions québécoises que j'aimerais voir dans le Petit Robert. J'ai un petit chien de même, hein. Il m'avait... Il avait un coup de pied sur le chien. Ouais, ben il m'avait mordu, le petit Chris. Puis là, à un moment donné, il arrive, puis il laisse la porte ouverte. C'était dans Rosemont, 2e étage, je m'en souviens. Le chien arrive. Là, je fais « Hey, c'est pas... » Mais tu sais pourquoi il mordait? Parce que le chien aimait beaucoup le monsieur qui prenait soin de lui, puis il savait que quand le monsieur était parti, puis que tu t'arrivais avec la malle, la poste, la madame, elle te laissait rentrer. Puis elle disait, monsieur, le facteur, il voit du café. Ah oui. Puis le chien voyait tout. Ah, OK. Le chien voyait tout. Je suis en avance sur ma run. Je vais prendre un petit café. J'ai d'autres expressions québécoises que je veux voir dans le dictionnaire. OK. Parce que là, ça peut dire Emmanuel Macron, le boss des Bécosses, maintenant que c'est rendu dans le Robert, avoir la plotte à terre. Ouais. Penses-tu qu'un jour, ça pourrait être dans le Robert, avoir la plotte à terre? Les définitions, grosse fatigue? Et hier, j'étais un peu fatigué, j'avais la plotte à terre, parce que tu peux être un gars et avoir la plotte à terre. Absolument. C'est pas sexuel. Ça n'a rien à voir. Ça s'appelle une plotte de laine. Oui, ta plotte est à terre. La plotte de laine, parce que t'es trop fatigué pour la tenir, tu comprends? Trop tranquille, trop lentement. La plotte est à terre. La plotte tombe à terre. Autre chose, fucker le chien. Comment tu définirais ça? Il fuck le chien. Il hésite. Tergiversation. Tergiverser. Ouais. OK. C'est ça. Il fuck le chien. Tergiverser, il fuck le chien. Décide. Ouais. Décide. Vas-y. Piss or get off the pot. Exactement. Fucker le chien. Rien que c'est une gosse. Penses-tu que ça serait dans le Petit Robert? Oui. Comment tu définirais ça? C'est quoi la définition de rien que c'est une gosse? Que sur une couille. Non, rapidement. Oui, aussi. Rapidement. En état de panique. Rien que c'est une gosse. Plein de marde, il faut parce que leurs politiciens pourraient utiliser plein de marde. Ici, c'est utilisé, non seulement c'est utilisé, mais Justin Trudeau a dit le mot de Cambronne a déjà été utilisé par d'autres députés, donc lui, ça le fâchait pas. Ouais. Plein de marde, ça pourrait être... Mais les autres disent merde. Tu sais, moi, marde, c'est encore plus gras. Mais au marde, Québec, c'est pas comme la merde. T'as un manger de marde. On en connaît. Il y a des mangeurs de marde. On en connaît quelques-uns. Mais en France, c'est des mange-merdes.
C'est la même affaire. Non, c'est un mange-merde. C'est comme les films d'action traduits en français. C'est comme moins viril. Ouais. Tu comprends-tu? Ouais. Je vais te foutre une torgnole. Le temps crisser une. Je vais te foutre une torgnole. C'est ça marche pas. Switch à bitch. Ah. Comment tu dirais ça, toi? Guy Lepage. Switch à bitch. Nous passons à la médisance. La médisance, c'est bon. La médisance. Ouais. Nous passons à la médisance. Plate à poc. Non, je ne dirais pas. Non, c'est pas joli. Il joue pas au hockey. C'est Varger dans le tas. Varger dans le tas? Varger dans le tas, je trouve que c'est beau comme expression. Foncer tête baissée. C'est ça? Foncer tête baissée. Ça, c'est bon aussi. Mais varger dans le tas. Varger dans le tas, c'est comme si toujours dit. Comme quand tu casses au billard, au pool, là. Ouais. Tu sais, la blanche, ouais. elle casse. Ou quand tu veux rentrer dans le métro et c'est plein, tu varges dans le tas. Doggy style. Bon. Vas-y. Comment tu traduirais ça? Ta définition de doggy style? La levrette? Piné. OK. Bon, là, c'est juste du cul. Non, mais dès que tu parles, ça dérape tout le temps. C'est des expressions québécoises. Ouais. L'as-tu proposé? Envoie ça à Denis Laferrière. Il va le prendre en note. Il va écrire un livre. Est-ce que... Lui, c'est Monsieur Académie française. Ben, je pense que oui. Oui. Lui est là. Aussi. Je pense que oui. As-tu ta photo dans le Larousse, toi? Moi, non. Non. J'ai même pas une photo dans ma chambre, selon Johnny Fargo. Il y a une affaire que les gens réalisent pas, là. Puis les sondages de CNN le disent, mais les gens ne réalisent pas. Trump revient. Ben oui. Il va revenir, là. Il mène dans 5 des 6 swing states. Ouais. C'est un swinger. Il on le voit. swing. Mais ça a l'air qu'il ne swing pas longtemps, hein? Selon Stormy Daniels, c'était très bref. Il a swingé, il a payé. Là, tu dis... Parfois, les petites vites sont les meilleures. Mais, je comprends, mais il mène dans 5 sur 6 130 000 pour 3 minutes. C'est cher, la minute. C'est cher, la seconde en crise. Tu sais, pour zigner une porn star, tu payes autant. Je sais pas si ça vaut la peine. Mais faites-toi l'idée, là. Il revient. Le Donald revient au pouvoir. Ah oui, il se back, là. Certain. Il risque de gagner. Oui, mais là, on réalise pas ça, là. Il sait que ça va être son dernier mandat. Là, il va tout donner. Là, il va tout donner. Là, il va vouloir révolutionner le pays en profondeur. Ouais. Il va faire un clean-up. Première chose qu'il va faire, puis il le dit, c'est qu'il va libérer les gens qui sont en prison, ceux qui ont rentré dans le 6 janvier, 6 janvier au Capitole. Il va tout de suite les gracier. Oui, check bien ça. Lui, il ne se contentera pas de gracier des poules. Des dindes. Des dindes oui. C'est tout? Rapidement, Radio-Canada, ils ont mis sur pied un comité. Attends une minute. Toi, Sybelle, toi, t'es en arrière, puis tu me fais... Du haut de ton autorité. Ça, c'est quoi? Continuer au bye-bye. Ça, c'est bye-bye. Elle vient. Si Sybelle avait un bouton, puis j'avais une trappe en dessous de moi, là. Ça fait longtemps que t'aurais été flushé. Je tomberais. Ouais. Bon, je vais garder canne pour t'enlever sur la scène, comme il faisait. Je vais garder Radio-Canada pour demain. Non, vas-y là, on a du temps. Il y a un comité pour révolutionner Radio-Canada. Revoir Radio-Canada. J'ai vu ça. OK, bon. Il y a 7 personnes qui vont siéger sur le comité. Ce qu'il faut, 2 choses. Revenir à vos fondamentaux. C'est-à-dire, vous êtes censé faire du complément, une programmation qui complémente la programmation du secteur privé. Le secteur privé ne peut pas se permettre de faire, par exemple, des émissions culturelles parce que c'est pas beaucoup regardé. Ils ne pourront pas vendre de publicité. Puis un secteur privé, une entreprise privée, son rôle, c'est de faire de l'argent. Alors que vous recevez 1 milliard, je ne sais pas trop combien par année, 1,4 milliard. 1,4 milliard, justement pour pouvoir diffuser des émissions que le secteur privé ne peut pas diffuser. Donc, où sont les émissions littéraires, où sont les émissions culturelles à Radio-Canada? Il n'y en a pas, premièrement. Fait que laissez tomber les quiz puis tout ça. Le privé s'en charge. Faites vraiment de la télévision publique parce que des fois, tu regardes Radio-Canada, tu te dis, c'est de la télé publique ou pas de la télé publique? Non, mais même, tu as Véro TV, là. Oui, il faut que tu payes 2 fois. Morissette. Là, tu te dis, attends une minute, qui a voté... Qui a décidé que ça, il allait contribuer? Je pense qu'on parle de 18 millions là, qui va là, aux dernières nouvelles. Là, tu dis, vous avez un mandat. C'est le mandat de Radio-Canada, ça? Ouais, puis le nombre de chargés de contenu, là, il y en a combien pour le nombre d'émissions qui sont en ondes? Il y a un ménage à faire. Puis, soyez donc moins biaisés dans votre information et laissez la diversité d'opinions.
aussi. As-tu le sentiment que ça penche toujours du même bord? Un débat sur la guerre, mettons, Israël-Hamas, c'est pas 3 intervenants pro-Hamas, aucun intervenant pro-Israël. En tout cas, bref. Ben oui. Parce que la télévision publique doit, c'est dans son mandat, d'être équilibré et objectif. Puis là, ils disent, ouais, mais les conservateurs nous aiment pas. Mais c'est parce que à chaque fois que vous parlez des conservateurs à Radio-Canada, c'est de façon négative. Vous les plantez. Après ça, vous dites ils ne nous aiment pas. Tu te souviens quand Justin Trudeau a pris le pouvoir, là, à quel point les reportages de la CBC, c'était des blowjobs. Là, c'était incroyable. Comment ça s'appelle? Incroyable. Barton, là, Rosemary Barton, de la CBC. J'en avais parlé avec Mario. Écoute, il y a un one-on-one qui se prépare. Rosemary Barton, là, la grande journaliste politique canadienne de CBC. T'as Justin qui traverse la rue. Écoute, elle est là, puis elle se peut plus. Elle s'assoit là, puis elle glisse en bas de sa chaise. Elle n'en revient pas, là. Elle est tellement... les yeux dans la graisse de bine. Là, puis ça a été une entrevue complaisante. Gênante, là, tu sais. Là, tu dis, ça, là, on n'a pas besoin de ça. Il y en a. Wendy Mesley, qui était... Il y en avait des bons, il y en a des bons. Adrienne Arsenault, là, qui est à CBC, c'est elle qui a coincé Catherine Tate pour lui dire... tu sais, au début, quand il a annoncé en décembre passé qu'il allait couper... Les bonus. C'est elle qui avait demandé la question. Faut lui donner. Faut lui donner Wendy ça. Mesley, qui est dans une réunion de production, même pas en ondes, elle a parlé du livre Nègre blanc d'Amérique, a perdu sa job. Ben oui. Après 20 ans de loyaux services à la CBC, a perdu sa job pour niaiserie comme ça. Mais tu sais, l'autre question, là, c'est... là, il y a un comité pour Radio-Canada. Ils sont 7. On ne sait pas combien ils vont être payés. On ne sait pas comment ils ont été choisis. On ne sait pas ce qu'ils représentent, tu sais, comme horizon d'allégeance politique ou même culturelle. Là, il n'y a pas assez de cadres pour asseoir du monde de chaque secteur, puis dire, on va voir où on s'en va. Non, puis ils savent pas. Ce que je viens de dire, là, être moins biaisé, puis revenir à tes fondamentaux, ta mission fondamentale, ça prend des gens à l'extérieur pour qu'ils se rendent compte de ça. Ben oui. À quel point ils sont déconnectés. Mais t'es payé pourquoi? T'es payé pourquoi? Qu'est-ce ça dehors? Trudeau a engagé 109 000 nouveaux fonctionnaires depuis 2015. Et tu vois à quel point ça fonctionne bien maintenant, le Canada? Oui, mais si tu fais ça, flush tes consultants, mais apporte McKenzie et toute la gang là, de Snowro. On continue à avoir plein de fonctionnaires, mais quand il y a des gros contrats, on donne ça au privé, aux consultants. En sous-traitance. C'est ça. Puis on faisait ça ici aussi. Hydro-Québec, il y avait McKenzie. Fait qu'on paye des deux bords. On paye pour les fonctionnaires. Puis là, il dit c'est temporaire. Un fonctionnaire, c'est jamais temporaire. C'est jamais. Une fois qu'il est rentré dans ma chaîne, il ne sort pas. Il est là à vie. J'ai une chance qu'on n'a pas plus d'orifices que les autres. Parce qu'on paye par tous les orifices. Au Québec, là, puis au Canada, là, vraiment, ils nous attendent. Toi, tu n'as pas plus d'orifices que les êtres humains? Non, j'ai vérifié. C'est ça, mais l'argent sort en esti. C'est tout? C'est tout. OK. Allez, à demain. Va varger dans le tas. Tu peux actionner la trappe. Cybèle, flush. Allez.